Voyons la création de diagrammes ou de graphiques avec LibreOffice Calc. Donc admettons qu'on ait fait une élection de délégués de classe avec Dominique, Claude et Camille. Voici leur nombre de voix. La première étape est d'écrire les valeurs que l'on souhaite avoir dans un tableau. Il faut bien écrire tout ce qu'on veut. Si je veux que dans le diagramme il y ait le prénom des candidats, je dois les écrire. Si je veux qu'il y ait voix, je dois éventuellement l'écrire. On va voir que ça va dépendre du type de diagramme. Je vais par exemple faire ce qu'on appelle un diagramme en secteur ou plus communément un camembert. Donc je vais sélectionner ici les parties qui vont faire partie du diagramme. Donc uniquement ces 6 cellules. Ensuite je vais cocher ici le bouton diagramme et choisir le type de diagramme qui m'intéresse, secteur en l'occurrence. En déplaçant cette fenêtre, on a un aperçu de ce que l'on va obtenir. Dans le deuxième partie, plage de données, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est les séries de données en ligne et en colonne, et ensuite ces deux aspects-là. Donc ici, on voit que les données sont alignées, elles représentent toutes des voix, donc il faut prendre ça. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez tout simplement cocher la partie et vous apercevoir que ça ne ressemble pas à ce que vous attendez. Deuxième étape, l'étiquette. L'étiquette, c'est tout simplement le nom. Donc là, en fait, on voit que la première ligne est constituée d'étiquettes qu'on retrouve ici, qui sont tout simplement le nom des candidats. La première colonne n'est pas une étiquette. Le 15 est une valeur et pas le nom de quelque chose. Sur ce diagramme-là, je n'ai pas à toucher la partie série de données. Ici, je peux indiquer par exemple résultat de l'élection. Je peux choisir de masquer ou d'afficher la légende et je peux choisir sa position. Je peux ensuite terminer le diagramme. Il est possible de personnaliser un petit peu le diagramme. Donc pour le déplacer, il suffit de cliquer en dehors, d'appuyer une fois dessus. On voit maintenant ces petits carrés verts qui signifient que le diagramme est sélectionné. Je peux ensuite, à l'aide de la souris, le positionner où je veux. En faisant un clic droit, je peux avoir un paramétrage de la ligne qui l'entoure, la couleur, par exemple la position et la taille, etc. Un petit peu comme une image. Si je double-clique maintenant sur le diagramme, je passe en mode édition du diagramme. On le reconnaît parce qu'au lieu d'avoir les carrés verts, j'ai maintenant des petits carrés noirs et un trait gris. Dans le mode édition, en fonction de l'endroit où se trouve la souris, ici diagramme, ici zone symbole de légende, zone du diagramme, titre, vous voyez que j'ai accès à divers points. Si je fais un clic droit, je vais pouvoir éditer l'objet sur lequel je me trouve. Ici, je me trouve sur une donnée, donc je peux formater la série de données ou insérer des étiquettes. Par exemple, insérer des étiquettes, j'ai ici le nombre de voix. Si je vais modifier mon étiquette, je peux choisir d'avoir le nombre et le pourcentage, ou comme ça, par exemple, simplement le pourcentage. Vous avez remarqué que dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'avoir calculé le pourcentage dans le tableau. Alors ici, ça n'aura pas vraiment d'effet. Je peux écrire plus ou moins penché. Je peux modifier la taille, le type de police, et je peux ajouter des effets de caractère. Si je choisis la zone de diagramme, je peux mettre une bordure, remplir ou utiliser quelque chose de transparent. À noter que quand on est dans le mode d'édition de diagramme, les menus ici changent et permettent de faire des choses différentes. Par exemple, dans le menu insertion, je peux ajouter des titres, des légendes ou des étiquettes de données. En fonction du diagramme et des données, les choses seront masquées ou pas masquées. Format, vous voyez, ici encore, je peux agir sur les titres, légende, axe, grille, en fonction de ce qui est sélectionné. Pas d'outil particulier ici.